Maud, aujourd'hui, tu nous parles du 80e anniversaire de la libération des camps d'extermination nazis. Oui, et de ce que ces commémorations, elles révèlent du moment politique, parce que le 27 janvier, c'est la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Et donc lundi, à Auschwitz, a donc eu lieu la cérémonie internationale des 80 ans de la libération des camps, avec des dizaines de chefs d'État. Mais ni Netanyahou, ni Poutine, évidemment, n'étaient présents. Ça aurait été complètement inimaginable il y a encore 10 ans que les deux dirigeants des principaux États concernés par la libération des camps, donc Israël et la Russie, ne participent pas à une telle commémoration. Pourquoi ? Parce qu'ils sont poursuivis par la Cour pénale internationale, précisément pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Avec quand même une différence de traitement notable, quand même, puisque Israël était représenté par son ministre de l'Éducation, ce qui n'était pas le cas de la Russie, pas même par le biais d'une association des derniers témoins qu'on libérait Auschwitz. Alors c'est vrai qu'on entend souvent qu'on parlerait trop de la Shoah. Pourtant, en 2018, il y a une enquête de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès qui dévoilait qu'un Français sur 10 n'en avait jamais entendu parler. Un Français sur 10, ça fait 5 millions de personnes quand même. Alors non, on parlera jamais trop de la Shoah, parce qu'elle dit ce que l'homme peut faire à l'homme, parce que la voix des derniers témoins porte la mise en garde la plus forte contre cette passion triste qui gagne du terrain partout dans le monde en ce moment, à pratiquer l'exclusion, l'humiliation, la haine et le génocide. Alors revenons à l'histoire. Il y a 80 ans, le 27 janvier, l'armée rouge, elle franchit les barbelés du camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau. Le monde découvre alors l'abomination nazie, la monstruosité de cette industrie de mort. Et rien que dans ce camp, ont été assassinés au moins 1,1 million d'hommes, de femmes, d'enfants, principalement juifs. Et Auschwitz, c'est devenu le symbole des 6 millions de victimes des camps de la mort où ont été déportés juifs, homosexuels, tziganes, communistes, résistants, comme furent exterminés aussi par l'eugénisme nazi 70 000 personnes handicapées. 2025, c'est probablement le dernier anniversaire rond où l'on peut entendre les survivants s'exprimer. Ils étaient plus de 1000 encore en 2005, 300 en 2015, et ce lundi, il n'était plus qu'une cinquantaine. On a pu voir, on le voit là sur cette photo, Ginette Kolinka et Esther Seno à droite, dont je vous invite vraiment à découvrir l'appel pour la paix qu'elle a rédigé à l'adresse des jeunes générations. Je la cite. « Je compte sur vous pour que, lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps, vous puissiez témoigner en notre nom face aux négationnistes, aux révisionnistes et autres faussaires de l'histoire. » Et ils sont nombreux, ces faussaires de l'histoire, dans une période où le négationnisme n'a malheureusement plus rien de résiduel. Les hommages récents à celui qui qualifia les chambres à gaz de détails de l'histoire en sont la preuve absolument implacable. Donc ces commémorations, elles jettent une lumière crue sur notre époque, dans un contexte où l'extrême droite est au pouvoir dans de nombreux pays. Les organisateurs ont voulu qu'aucun discours politique ne soit prononcé lundi à Auschwitz. Plutôt une sage décision au vu de l'inquiétant spectacle de nos dirigeants actuels. À noter aussi que Donald Trump, de son côté, n'a carrément pas jugé opportun de s'y rendre, pas très surprenant, quand on se rappelle sa visite en 2017 au mémorial de la Shoah de Jérusalem. Là-bas, je ne sais pas si vous savez, c'est une tradition pour les chefs d'État en visite officielle d'inscrire un mot dans le livre d'or du mémorial. Et voilà ce qu'il avait écrit, contrairement à ses prédécesseurs qui avaient écrit des très belles choses. Je traduis. « C'est un grand honneur d'être ici avec tous mes amis, tellement incroyable, je n'oublierai jamais. » Ça a fait beaucoup de scandale. 4 maigres lignes qu'on croirait sorties d'une enquête de satisfaction d'un hôtel de tourisme. Une honte absolue. C'est pas étonnant aussi quand son ministre est proche, Elon Musk, soutient l'AfD. L'AfD, c'est le parti d'extrême droite allemande. Il a même participé à son congrès la veille des commémorations à Auschwitz. L'AfD, donc je vous laisse découvrir ici une de leurs affiches du meilleur goût. Je vais vous épargner mon accent allemand, mais en gros, ça veut dire « Nous protégeons vos enfants », des enfants blonds donc. L'AfD qui a organisé en 2023 un sommet pour, je cite, « déporter des millions de migrants ». Et donc c'est avec ces gens-là qu'Elon Musk a passé sa soirée la veille des commémorations à Auschwitz. Le 10 janvier déjà, il avait offert à Alice Weidel, la chef de file de l'AfD, une tribune pour dérouler ses horreurs. Tous deux avaient affirmé, tout ton but, accrochez vos ceintures, que Hitler était un communiste. Donc c'est abject, d'abord, pour tous les communistes qui ont été fusillés, torturés, déportés, assassinés par les nazis. Et puis c'est aussi évidemment une contre-vérité historique d'une bêtise abyssale. Et pourtant, on aurait tort de croire à un délire isolé, parce que c'est toute la stratégie des nouvelles extrêmes droites mondiales
nourrir le confusionnisme, les contre-vérités les plus aberrantes avec un objectif qui est d'effacer l'histoire honteuse de l'extrême droite qui pourrait encore agir comme un repoussoir pour se refaire une virginité. C'est exactement la même démarche qu'entreprend en France le Rassemblement national qui explique que ce serait la gauche qui serait antisémite avec désormais la complicité du pouvoir macroniste comme on l'a vu hier à l'Assemblée nationale. Alors je crois qu'il faut être clair ici, qu'il puisse exister de l'antisémitisme à gauche. Malheureusement, c'est une évidence, puisque ce poison, comme le racisme, il peut exister dans tous les milieux. Mais enfin, quel est le parti qui s'est battu pour que soit adoptée la première loi pour faire du négationnisme un délit dans notre pays? C'est le Parti communiste, avec la loi présentée en 90 par Jean-Claude Guessot, qui sont les militants qui n'ont jamais cessé de battre le pavé à chaque occasion pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Et ce sont les militants de gauche, et ils étaient parfois bien seuls, on peut en témoigner ici. Pendant ce temps, les militants d'extrême droite profanaient des cimetières juifs et Jean-Marie Le Pen multipliait les propos antisémites qu'on va vous épargner ici. Alors oui, c'est douloureux, d'abord pour la mémoire des victimes du nazisme, de voir nombre de nos dirigeants politiques se vautrer dans ce confusionnisme indécent, d'entendre des députés, des ministres reprendre les monstrueuses formules du prétendu grand remplacement ou de la submersion migratoire. Il faut qu'ils écoutent, il faut que tout le monde écoute Ginette Kolinka, Esther Seno et bien d'autres témoins de la Shoah, raconter avec cette conscience combien la haine ordinaire, celle qu'on connaît aujourd'hui, et la déshumanisation peuvent mener au pire. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons, avait saisi si finement Paul Éluard. Bientôt, on ne les entendra plus directement, ces voix. Ce seront aux générations suivantes de mener ce combat. Et mener en toute clarté le combat contre l'antisémitisme, c'est se battre partout, tout le temps, pour l'égalité des droits. Et puis je finirai cet édito avec les mots de Primo Levi, que j'aime beaucoup. Il faut donc nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voies que celle de la raison. Merci beaucoup Maud pour ces mots. J'en profite un petit peu d'auto-promo. L'Humanité a réalisé un hors-série sur le sujet dans l'enfer des camps avec beaucoup de témoignages, d'interviews, des infographies. C'est extrêmement riche. Je vous invite vraiment à vous le procurer. C'est dans les kiosques, ça coûte 11 €. Et puis c'est aussi dispo sur Internet, j'imagine, on peut le commander. Merci beaucoup encore Maud. Mejda, tu avais un petit... Qu'est-ce que tu as envie de dire après ça? C'est quand même un moment un peu lourd. Ouais, c'est lourd, mais en même temps, Maud a dit les mots. C'est extrêmement important de garder en tête tout ce qui s'est passé. On le dit souvent, il faut connaître son histoire pour pas que l'histoire puisse se reproduire justement. Et moi qui suis une petite fille de résistante communiste, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, effectivement, et qui aussi... Excusez-moi. Un peu d'émotion. Je m'attendais pas à être très bien. Non, mais en fait, ça fait écho à tous les combats qui sont menés dans le monde pour l'autodétermination des peuples, pour ce qui se passe en Palestine, pour la liberté de toutes et tous. Et voilà. Et il faut absolument transmettre l'histoire pour que ça ne puisse jamais se reproduire. Tout à fait. Merci beaucoup, Mejda. Merci encore, Maud. Je vois beaucoup de messages qui appuient et qui tu remercies aussi pour ces mots. Je pense que ça a beaucoup touché, pas Mejda, mais aussi beaucoup de gens dans le chat. Oui, et du coup, notamment les gens qui réagissaient sur le 1 sur 10, ouais. Ça les a fait réagir, évidemment. Et quelqu'un qui disait qu'il fallait absolument voir la zone d'intérêt. Et effectivement, c'est un superbe film. Il y en a beaucoup, des très bons films sur le sujet. Mais la zone d'intérêt, effectivement, est particulièrement marquant. Donc, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore vu.